Dans l'actualité de ce soir, le gouvernement fait renaître l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles pour assurer une meilleure souveraineté alimentaire. D'autres décisions pour la bonne marche de la nation ont également été prises. On en parle au début de ce journal. Et puis en sport, les étalons cadets champions de l'UOFAB sont arrivés à Ouagadougou avec le trophée. Retour sur la finale opposant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savannah TV. Et pour débuter aujourd'hui, 29 mai, marque la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Elle a été instituée le 11 décembre 2002 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a pour objectif de rendre hommage aux personnes qui ont servi dans les opérations de maintien de la paix en raison de leur professionnalisme, dévouement et courage exceptionnel. Elle a été proclamée également pour honorer la mémoire de ceux et celles ayant sacrifié leur vie pour la paix. Les casques bleus, composés de militaires, policiers et personnels civils, aident les pays déchirés par les conflits à maintenir la paix en observant le processus de paix post-conflit. Et puis je vous l'annonçais en titre, le gouvernement burkinabé a fait renaître l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles pour assurer une meilleure souveraineté alimentaire. D'autres décisions ont également été prises dans ce Conseil des ministres avec Sidiki Kabri. Le Conseil des ministres de ce jour a pris plusieurs décisions. Pour le ministère de l'économie, des finances et de la prospective, 3 décrets ont été adoptés pour dissoudre le fonds d'appui au secteur informel, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi et le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Ces fonds sont intégrés dans le nouveau Faso Kounawili, créé en décembre 2023 à cause du déséquilibre budgétaire dans leur gestion. Le personnel de ces fonds verra ses contrats résiliés avec des discussions prévues pour commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises à créer. L'Office national des barrages et des aménagements agricoles et dissout l'agence d'exécution des eaux et équipements ruraux. L'Office national des barrages et des aménagements agricoles interviendra dans les différentes infrastructures hydrauliques et l'aménagement rural avec le patrimoine de l'agence d'exécution des travaux eaux et équipements ruraux. Cela contribuera à la souveraineté alimentaire sous le tutelle du ministère de l'Agriculture. Et puis cette actualité, une tornade d'une extrême violence a frappé Boulsa dans la nuit du 28 mai 2024, causant 3 morts, 8 blessés et de nombreux dégâts matériels. La cellule de crise de la Commission provinciale de secours d'urgence et de réhabilitation évalue les dégâts et recense les victimes. Les blessés sont pris en charge au centre médical avec antenne chirurgicale de Boulsa. Les cas graves seront évacués à Ouagadougou selon les services de l'action humanitaire. Et puis pour poursuivre, les vols pour le Hadja de l'année 2024 se poursuivent. Le 6e vol pour Médine a décollé hier à l'aéroport international de Ouagadougou avec 432 pèlerins. Certains sont encadrés par l'agence Al-Bouchra Voyage. Le point avec Yacouba Kiamtore et Samuel Moko. Débuté le 24 mai 2024, les vols pour l'Arabie Saoudite dans le cadre du Hajj se poursuivent. Pour ce 6e vol vers Médine, ils sont 432 pèlerins, parmi lesquels Abdourahman Kindo et Adjara Sawadogo qui bénéficient de l'encadrement de l'agence Al-Bouchra Voyage. Notre souhait est que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce pour que nous puissions très bien effectuer ce pèlerinage. Nous ne pouvons pas finir de lui rendre grâce. J'apprécie surtout l'organisation de ce Hajj. Que
que ce soit le cas chaque année, car l'organisation est très bien faite. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Nous souhaitons faire ce pèlerinage et revenir en bonne santé. Nous allons également prier pour le retour de la paix et de la stabilité au pays. Nous implorons le Tout-Puissant qu'il nous accorde la grâce d'aller et de revenir, retrouver nos proches en bonne santé. Que Dieu continue d'étendre sa main puissante pour que ce pèlerinage se déroule très bien. Nous lui demandons sa protection ainsi que ses bénédictions. Les pèlerins du jour ont salué la bonne organisation du comité de suivi du Hajj. Ils l'ont invité à continuer dans cette dynamique. Nous remercions Dieu, le Dieu qui nous a permis d'être là pour pouvoir effectuer ce pèlerinage. Nous saluons les organisateurs pour leur travail bien fait. L'organisation de cette année est meilleure par rapport aux années antérieures. Tout le monde apprécie. Que Dieu ramène la paix au pays afin que nous puissions vivre dans la stabilité et que tous nos souhaits soient exaucés. Au Burkina Faso, ils sont plus de 8000 pèlerins qui sont attendus à la Mecque cette année. À leur arrivée, les premiers pèlerins ont été accueillis à Médine par l'ambassadeur du Burkina Faso à Riyad, Boukari Sawadogo. Et puis, dans sa tournée diplomatique depuis son investiture, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu demain à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Les échanges avec son homologue du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, porteront sur la coopération bilatérale entre les deux pays et d'autres questions d'intérêt commun. Et puis au Mali, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a lancé les travaux de la centrale solaire de Safo en partenariat avec la Chine. Cette centrale d'une capacité de 100 MW est la deuxième du genre après celle de Sanankourouba. Le maire de Safo a exprimé sa gratitude, espérant que le projet réduira les pénuries d'énergie et créera des emplois locaux. L'ambassadeur chinois a souligné l'importance de ce projet pour la coopération sino-malienne. Pour sa part, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a salué l'engagement du président à améliorer les conditions de vie des Maliens. Elle a décrit le projet qui inclut un champ solaire de 228 hectares et un système de stockage d'énergie comme un pas vers la souveraineté énergétique et le développement durable du Mali. Désormais, la Palestine peut compter sur l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Ces trois pays l'ont formellement reconnu comme un État à la date du 28 mai 2023. Selon les autorités espagnoles, leur démarche a eu un impact. La Slovénie va leur emboîter le pas pour reconnaître la Palestine comme un État à son tour. Enfin, 145 pays sur 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, des États-Unis qui ont signifié leur reconnaissance de l'État palestinien. Et puis nous poursuivons en sport. Le Burkina Faso a remporté le tournoi de l'UFOAB U17 hier à Accra au Ghana. Le Burkina a battu en finale la Côte d'Ivoire par un score de 3-1. C'est donc la première fois que le Burkina Faso remporte ce trophée ouest-africain, ce tournoi. Le Nigeria se classe donc troisième et le pays organisateur qui est le Ghana termine quatrième de la compétition. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la CAN U17. La synthèse avec Samuel Moko. 3-1, c'est sur ce score que les étalons cadets du Burkina Faso ont pris le dessus sur les éléphantos U17 de Côte d'Ivoire. Ce sont les étalons cadets qui ont ouvert le score grâce à leur attaquant prolifique en but, Achraf Tabsoba à la 26e minute, avant que Mohamed Diarra de la Côte d'Ivoire n'égalise 3 minutes après. Achraf Tabsoba double la mise à la 49e minute.
Mais c'est à la 88e minute que les supporters se sont sentis soulagés grâce à Sheriff Sawadogo rentré fraîchement. Le Burkina Faso remporte pour la première fois ce trophée ouest africain. En 2022, l'équipe du Burkina Faso a été battue en finale par le Nigeria sur le score de 2-1. Le Nigeria s'est classé à la 3e place et le pays hôte, le Ghana, termine 4e à cette édition. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la CAN U17 et vont défendre les couleurs de la jaune B. Les étalons cadets sont arrivés aujourd'hui à Ouagadougou avec le trophée du tournoi de l'UFOAB. Et puis le capitaine Ibrahim Traoré a félicité les jeunes étalons sur son compte X Twitter pour leur victoire au tournoi UFOAB U17 le 28 mai 2024. Il a souligné que leur succès démontre la capacité de chaque Burkinabé à représenter dignement le pays. Les étalons U17 ont battu la Côte d'Ivoire 3-1 en finale, apportant honneur, réconfort et espoir à la nation. Ils sont maintenant qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 des moins de 17 ans. Et puis pour terminer, l'école primaire privée Dona Ebenezer de la circonscription d'éducation de base de Saba 1 a remporté le samedi dernier la finale en football de l'organisation du sport à l'école primaire. Elle a battu le centre d'éducation de base non formelle par le score de 2-1. Une finale qui marque la clôture des activités sportives et culturelles de la circonscription. Daouda Yamego. C'est dans une ambiance festive que les acteurs sportifs de la circonscription d'éducation de base de Saba 1 ont clôturé l'OSEP, l'organisation des sports à l'école primaire. À l'affiche de la finale en football, l'école primaire privée Dona Ebenezer, finaliste malheureuse l'année dernière, et le centre d'éducation non formelle CBNF. Sur l'aire de jeu, l'école primaire privée Dona Ebenezer va prendre sa revanche en battant le CBNF par le score de 2-1. Le coach de l'école Dona Ebenezer est satisfait. Je suis très content. Voilà, l'année passée, j'ai fait tous mes efforts. Je suis allé en finale, mais ça n'a pas donné. Mais cette année, au moins, grâce à Dieu, on a mis tous les efforts en mars. Voilà que ça a donné. Voilà, je suis très content de la victoire. La chef de la circonscription d'éducation de base de Saba, Marietta Kabouré, a félicité les enseignants de la SEB et plus particulièrement le bureau qui a conduit les activités de l'organisation sportive et culturelle cette saison. Nous voulons traduire toute notre gratitude et toute notre reconnaissance aux enseignants qui, à travers tout ce qu'ils mènent comme activité classe, montrent la résilience qu'ils ont en eux et qu'ils développent chaque jour pour relever le défi de l'éducation. Et nous savons qu'à travers les activités sportives et culturelles, nous pouvons réussir également l'éducation de nos enfants en leur permettant d'acquérir et des connaissances et des savoir-vivre et des savoir-être, savoir devenir même pour promouvoir le développement futur que nous attendons tous. Le vice-président de la délégation spéciale de Saba a salué le bon déroulement de la finale. Nous avons assisté à une belle finale qui a opposé l'équipe de l'école Dona Ebenezer et celle donc de CBNF. En tout cas, nous voulons profiter de l'occasion remercier le Naba Kwanga de Saba et tous ces notables qui ont bien voulu accompagner
cette activité. Pour cette saison, les disciplines sportives et culturelles qui étaient en jeu dans la Sève sont le football, le théâtre, le dessin, le récital et la danse moderne et traditionnelle. Les meilleurs élèves du CP1 au CM1 ont reçu des cadeaux pendant la pause de la finale. C'est l'essentiel de ce savant soir. Merci à vous qui l'avez suivi et merci pour votre constante fidélité. Bonsoir.